Hello Hélène, donc nous sommes, alors j'avoue, je tourne avant parce que j'ai un Airbnb, je sais pas comment il travaillera, et est-ce que j'aurai le temps de faire ces vidéos, et vraiment je voudrais vous les faire. Donc je fais les vidéos, je les mettrai les deux le 22, même si je sais que dans l'absolu, hein, je ferai un update peut-être sur la description s'il y a quelque chose en plus par rapport au thème. Donc ça c'est la première page, donc ça c'est la première page de je, je- je cache les noms, enfin les prénoms, même si. Ça, c'est donc Mike et. euh, Mec et série, film hein, que j'ai vu tout l'été. Parce que je serai toujours, je pense, sur les imparfaits. Je répète, je ferai toujours des updates, mais voilà quoi. Après, donc, j'ai préparé pour donc, le prochain qui sera le 23. Alors, je répéterai aussi sur les deux autres vidéos. L'autre vidéo. Donc, du 23 au 1er janvier. Donc, il y aura un mini bilan, etc. Voilà, donc récupération. Hein, voilà. Ça, c'est une feuille blanche. Mais bon, vu que ça va être l'hiver, c'est peut-être un peu plus condensé. Alors, en 100 jours, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, un mec tous les 10 jours. Voilà, je me plains d'être célibataire, mais je suis célibataire encore. Bon, après, je dis pas de nom, je chute pas de marque. Voilà. Bon, ça y est, c'est passé, c'est fait, je me plaignais. J'aurais bien voulu rester avec un, mais c'est vrai qu'après, en discutant avec le boulot, j'ai fait trop la conne. J'aurais dû laisser passer, faire la fille qui reste dans la périphérie. Mais j'ai déconné. Voilà. Et donc, on passe au poids forté, qui sont les séries films. Alors, on va passer sur... Parce que, voilà, Ouais, voilà. On va passer sur les films parce que j'en ai pas vu des tonnes. J'en ai vu 5. Je suis pas très film sur les plateformes. J'aime plus les séries. Mais quand... Alors, on va parler de... alors, il y a tout. Hein, c'est plutôt plus Netflix qu'Amazon en soi, mais ça, c'est le hasard. Donc, vous savez, sur les trucs de Facebook ou ailleurs, il y a des fois des extraits de films. Et je suis tombée sur l'extrait de film de Jackie au pays des filles, qui était sur Amazon, donc j'ai regardé ce film. Alors, je suis pas critique de cinéma, je suis pas là pour donc c'est deux. Putain. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un dessinateur, je crois que c'est ça, il écrit des bandes dessinées qui s'appellent l'arabe moderne, je crois. C'est assez comique parce qu'il est franco-arabe, franco-algérien, je crois. Maïsatou, Aïssatou, je crois, je sais plus. Et c'est lui qui a fait le scénario. Et ça m'étonne pas parce que bon, le peu que je vois de ce mec dans les émissions de TV, il est complètement délirant, très sympa, mais en moins délirant. Et c'est lui qui a fait le scénario. En gros, Jackie au pays des filles, c'est une dictature dirigée par les filles et les hommes sont en burqa. Ben voilà, c'est la critique des dictatures islamistes. Alors, on rentre pas dans les détails politiques et mes opinions, ça c'est juste moi. Et à un moment, il y avait, alors je sais plus jamais son nom, c'est qui fait à table dans Fais pas ci, fais pas ça, qui fait une policière. Et à un moment, il y a une scène de viol et c'est très malaisant parce que donc les rôles sont inversés et c'est très malaisant. Et on voit la malaisance que ça peut être un viol, hein, toute la tête de singe, etc. Mais nonobstant, ce film est totalement oubliable. Voilà. Après, j'ai vu le film que tout le monde devait voir cet été qui s'appelle Cœur meurtri, la chanteuse et le. Alors, Aka, la chanteuse et le soldat américain. Un peu M6. Voilà, c'est du M6. Du M6 qui dure 1 heure et demie. Du M6, quoi. Sans les pubs, sans rien. Du M6. Voilà, alors voilà, tout le monde se paloche devant Sophia Carson, je crois que ça s'appelle. Bon, voilà, je suis un peu jalouse. Voilà. Après, je suis un peu rentrée dans un délire. J'ai regardé en suivant, parce que j'avais juste envie d'oublier cette merde avec leur meurtri. Wedding Saison. C'est une merde aussi, mais vraiment des trucs que vous savez, vous vous bourrez la gueule le dimanche, vous avez juste envie de mourir et vous regardez quand même la télévision, mais il faut regarder ce genre de film parce qu'on ne réfléchit pas, on sait comment ça se termine, mais c'est pas grave. Après, avec mes collègues, on discutait et on m'a conseillé des shifts avec Jamie Foxx. C'est Jamie Foxx, Vampire Slayer.
Oui, c'est très bien. Alors, je pense que c'est un truc de 2022, voire 2021 au maximum. Et c'est tellement fait que pour moi, il y aura une série. Ils vont attendre quelques mois pour voir si ça marche aussi bien que ça. Parce qu'ils étaient quand même des chiffres, je crois, qui étaient quand même dans les propositions populaires. Oui, je l'ai acheté à Action. Euh, c'est fait de telle façon, il n'y aura pas une 2, mais il y aura une série qui reprend, bien sûr, à la fin du film. Alors, pour ce qui est, moi j'ai beaucoup aimé Buffy, contre les vampires. Voilà, sauf le générique, bien sûr. Si vous savez comment est le générique, vous savez très bien pourquoi je ne pouvais pas regarder. Après, j'avais vu à l'époque la bande-annonce et ça m'avait bien plu, mais je vais jamais au cinéma. Et j'étais tombée dessus, j'avais Chouchoune, mais est-ce que c'était en week-end ou elle était en vacances? Non, je pense que c'était pendant qu'elle était en vacances. On a regardé, voilà, tac, tac, tac. C'est Avant toi avec Emily Clarke. Alors moi, je sais pas les noms de la nana qui est blonde dans Game of Thrones. Totalement oubliable également. Voilà. Alors, à part des shifts qui étaient un peu dans ce que je regarde beaucoup, les autres ont été totalement oubliables. Ça m'a fait passer un moment. Cœur meurtri, j'étais totalement ouais, mais je l'avais fait un petit short comme quoi j'allais tomber. Voilà, je suis célibataire, donc à un moment il faut que je regarde tout ça. Donc, chronologiquement, je vais vous dire ce que j'ai regardé et quelle plateforme et qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors j'en ai pas mal, voilà. Donc ça c'est les films. Alors j'ai regardé, donc c'était juin, alors juin jusqu'au 22 septembre, parce que je pense que j'aurais pas fini les imparfaits, The Imperfects. Alors j'ai regardé, il y a une seule, alors j'avais regardé j'avais regardé le film La Défense Lincoln avec Matthew McConaughey, qui des fois me plaît beaucoup et des fois je le foutrais des baffes. Défense Lincoln, là j'ai vu le film et j'ai regardé la série en suivant. Donc la série reprend un an et demi après, etc. Donc La Défense Lincoln, c'est tout simplement un avocat qui reprend. Alors dans la série, qui reprend un cabinet. Alors on va dire que s'il y a une deuxième saison, c'est une affaire par saison. Voilà. Et bon après, et donc La Défense Lincoln, dans le sens que le mec, il a pas le temps de conduire. Il conduit, il a de super bagnoles, il a des problèmes avec sa femme qui est... putain, les noms, Scream, je sais pas, ça qui fait... Sydney, là, je sais pas. Voilà. Donc, il embauche... Alors, dans le film, c'est un Renoir, et dans la série, c'est une Renoir, c'est une ancienne... Parce qu'il prend un peu les clients, enfin, il reprend un cabinet... Et il reprend, un cabinet lui est donné entre guillemets en héritage. Et en gros, alors il y avait un rôle qui était tenu très très en filigrane dans le film, qui est un peu plus en avant dans la série alors il a été marié 2 fois, dont une avec sa secrétaire. Bon bref, qui est divorcé, enfin voilà. Et donc La Défense Lincoln, parce qu'il passe sa vie derrière une voiture, il travaille derrière la voiture, enfin en arrière de la voiture, c'est son bureau, pour se déplacer entre les différents tribunaux de Los Angeles, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a une deuxième saison, il y aura une deuxième affaire. Voilà, parce que bon, à moins que ça s'arrête là, bon, en tout cas, c'était pas mal. Bon, voilà. Après, mon père me donne beaucoup, alors, j'ai pas toutes les plateformes, et à l'époque, j'avais encore Canal+, m'avait donné toute une série de films, de séries surtout, une liste de séries, et donc j'avais regardé où ça se trouvait, mais j'en ai plein encore à regarder, il faut que je fasse un peu le point aussi. Ça c'était sur Canal+, c'est Raised by the Wolves. Alors comment vous dire que cette série, j'ai pas compris pourquoi le titre, parce que bon bref, mais c'était pas trop mal. Ça mérite une 3e saison, mais il n'y aura pas de 3e saison. C'est dommage. Mais après, moi, sur le truc, il y a beaucoup de science-fiction, d'anticipation, de dystopie. Donc, Raised by the Wolf. Après, je suis tombée... Alors, j'avais voulu le voir à l'époque, que mes parents avaient Canal+. Bon, à l'époque, je ne pouvais pas avoir Canal+, ni sur ma télé, sur mon ordinateur, etc.
Donc j'ai regardé les 3 saisons de True Detective. Alors True Detective, c'est 3 saisons, 3 histoires différentes, 3 personnages principaux différents. Première saison, c'est avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. La deuxième, c'est avec Vince Vaughn et putain, comment il s'appelle celui-là qui fait Alexandre. Mais je sais pas, je vois, mais je peux pas vous dire. Et la troisième saison, c'est avec oh putain, c'est un musulman. Un black musulman qui jouait dans les 400. Voilà, moi je le vois que dans cette série-là. J'arrive pas à le voir ailleurs. Alors, True Detective, comment vous dire que j'ai perdu du temps sur la deuxième saison, donc avec Vince Vaughn. Donc, la deuxième et la troisième, c'est plus ce que je recherchais. Alors, la première, c'est vraiment un truc dégueulasse. La troisième, pas dégueulasse, mais bon, un peu machin. Mais la deuxième, à éviter. De toute façon, vous perdez rien. Justement, il y a un tout petit lien entre la première et la troisième saison, c'est tout. Mais en soi, la deuxième est à oublier. Si vous voulez regarder True Detective, à moins que vous aimiez les affaires de mafia, machin. Moi, je pensais, bon, c'était une affaire de mafia, mais qui allait tourner un peu aux affaires dégueulasses, quoi. Mais non. Voilà, je ne spoil pas pour ceux qui aiment ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai dû me taper ça en une semaine et demie, tous les soirs. Tous les soirs, tous les week-ends, parce que j'ai dû avoir Elena entre-temps aussi. Et je pouvais pas forcément regarder ça, parce que c'était extrêmement violent, hein. Les 3 saisons étaient extrêmement violentes. La troisième un peu moins, mais les 2 premières, la première, l'histoire, voilà, et je peux pas spoiler. La deuxième, c'est de la mafia, des ripoux, tout ça, donc vous imaginez bien qu'ils s'embrassent pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'allais éviter quand même de regarder ça devant Chouchouna. Si je devais regarder, c'est qu'elle devait dormir. Donc, j'ai regardé alors après, j'ai fini. Donc, je suis repassée sur Netflix. J'ai regardé Umbrella Academy saison 3. Je me suis tapé les 2 derniers de la saison 2. Voilà, bon, la saison 3, pas mal, hein. Voilà, toujours aussi beau Diego. Voilà. Voilà. Oui, bon, ben voilà, on attend la 4e saison. Je regarderai les 2 derniers épisodes de la 3e saison, et etc., etc. J'ai regardé sur Amazon Upload, donc qui fait partie donc de la série de la liste de mon père sur Amazon. Oui, c'est mignon, c'est marrant, c'est feel good. Ça fait penser, si vous connaissez, à The Good Place. Voilà, donc j'ai fait les 2 saisons en week-end, c'était plié, c'est 20-25 minutes. En gros, c'est un mec, c'est une nouvelle façon, c'est quand on meurt, quand on a les moyens, on se télécharge dans un monde virtuel super beau, etc. Voilà, etc., etc. Donc, on a une sorte d'argent. C'est un peu compliqué en soi, c'est mais bon, c'est feeling good. Moi, j'aime bien ce genre de. Alors, même si c'est teinté d'informatique fantastique, moi, j'aime beaucoup les histoires d'amitié. Voilà, là, j'en ai vu une autre, c'est un peu plus ce que je préfère, mais bon, c'est un peu plus récent. Les gens s'aiment, d'amitié, il y a de l'amitié, il y a un peu d'amour, etc. Mais il y a de l'amitié, il y a plein de choses, etc., etc. Voilà, bon, c'était pas mal. C'était oubliable, hein. Quand j'ai regardé ma liste, je fais upload. Ah, d'accord, c'est ça. Après, je ne voulais pas, mais j'ai quand même fait, je me suis tapé La Servante écarlate saison 4. Oui, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Moi, depuis la... Moi, j'ai lâché l'affaire la saison 3 moi. Bon, mais je regarde parce que c'est quand même... béni soit le fruit. Voilà, donc quelque part, voilà. Après, donc, La Servante écarlate que j'ai plié quand même en week-end, on va dire, au pire en 2 soirs. Tout ça, c'est mois de juillet, hein. Tout ça, c'est mois de juillet. Après, pendant les fêtes de Bayonne, vu que j'ai travaillé, j'ai pas trop regardé. J'ai pas eu le temps. Je regardais, j'avais tellement. Peut-être je regardais un épisode de quelque chose. Alors, je sais plus ce que je regardais pendant les fêtes de Bayonne, mais bon, c'est pas grave. Banshee. Alors, j'ai regardé. Alors, Banshee, c'est la dernière saison, la dernière série que j'ai regardée sur Canal Plus avant que ça soit coupé. Alors, Banshee, c'est l'histoire d'un mec qui sort de prison, qui cherche la femme de sa vie. Alors, il a quand même passé 15 ans en prison. Et
Et par un hasard de cocu, de machin, il rencontre le nouveau, le nouveau, faux shérif qui se fait tuer, donc il prend sa place, mais il reste quand même un peu loulou, machin, nani, nana. Euh, mais il y a toujours, moi ce que j'aime dans ce genre de série aussi, c'est qu'il y a des personnages. Alors, le mec, il est marié dans la vraie vie, mais il fait une folle asiatique, mais comme j'aime, moi j'adore ce genre de. Un peu comme dans, si vous connaissez la série Unbreakable, Kimmy Smith, c'est pareil, la folle un peu comme ça. Et. Mais ça a été interrompu, j'avais plus les codes canal, je crois que j'avais commencé, j'étais au premier épisode de la saison 3 sur 4 quand même. Voilà, après bon, ben, j'ai un peu râloté, mais je suis pas, ben, c'est pas grave, j'ai Hélène, il y a tellement de séries sur Netflix et Amazon qu'à un moment... Après ça fait râler parce qu'il y a plein de choses que je voudrais voir qui sont sur Canal ou voire même sur d'autres plateformes hein, que j'ai plus, mais c'est comme ça s'appelle la life. Donc j'ai regardé Uncoupled, vous l'avez vu sur une de mes vlogs je crois, donc avec Barney Stinson, Patrick Harris Smith, Neil Patrick Harris, pardon, Neil Patrick Harris, je sais pas pourquoi j'ai. Voilà, donc c'est l'histoire d'un mec qui se sépare de son copain, enfin son copain le quitte, etc., etc. Donc, et il y a toujours, oui, il y a toujours quelque chose de feeling good, de l'amitié. Moi, j'aime beaucoup ce genre de série. Bon, après, que ça soit teinté comme Hot Love de fantastique, mais j'aime beaucoup, moi, euh, les séries où ils sont potes, où c'est pas forcément des choses extraordinaires qui leur arrivent, mais j'avais regardé l'année dernière, je crois. Ouais, l'année 2021. Ouais, Flight sur Canal Plus aussi, ça se passe à Los Angeles. Bon, le mec est alcoolo, il a des amis, il rencontre une fille, il va voir sa mère. Enfin, mais pas des choses forcément extraordinaires, mais qui. Je dis pas que me dit, ouais, je suis pas alcoolique, c'est tant mieux. Mais quelque part, voilà. Après, mon père m'a dit, regarde, Altered Carbone, que je me suis tapé les 2 saisons, mais je sais pas pourquoi. D'habitude, je peux arrêter des séries, mais là, je ne sais pas. Alors, j'ai regardé la 2e saison parce que quelqu'un connaît une des actrices de la 2e saison, donc je fais, bon, je suis voilà. Mais non, ça a été, j'en pouvais plus de cette série. Alors, mon père m'a dit, c'est soit on n'aime pas. Ben moi, j'ai pas aimé. Mais vraiment, Altered Carbone, j'ai pas compris le délire. Ça, c'est mon problème, c'est mon goût à moi. Il y a tellement de séries, de films, de machins, que chacun voit midi à sa porte. Donc après Altered Carbone, je me suis tapé Outlander saison 6, toujours aussi bien, un peu moins de cul. J'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de cul, parce qu'ils vieillissent, ils ont moins de libido. Voilà. Voilà. Après, ouais, la saison 6 a été liquidée ouais, en 2-3 jours. Je crois que c'est ça que j'ai regardé pendant les fêtes de Bayonne. Je suis pas sûre. Et ça, et toujours Outlander en version originale. Ça, Outlander version française, je peux pas. Parce qu'il y a un petit chauvinisme, c'est qu'il des fois il parle français, donc tac tac tac, puisque ça se passe quand même dans les colonies anglaises, et qu'il y a quand même de temps en temps des Français qui passent par là. Donc voilà. Et bref, après je suis passée sur 3% que j'avais déjà vu, mais que c'est du portugais, Brésil. Je comprends pas. Je l'avais mis en sous-titrage, ça me gonflait. J'ai regardé les langues. Il y a eu de l'espagnol, donc j'avais mis en espagnol sous-titré. Ça m'a gonflé. J'ai regardé la saison. La première saison, oui, mais la 2e saison, non. Des fois, il faut s'arrêter à la première saison, même si des fois c'est un peu con. Mais là, non, non, c'est trop compliqué. Pas trop compliqué, cette série. Après. J'ai arrêté donc 3%. Donc je pense qu'on on arrive sur du mois d'août, hein, août-septembre. Ouais. Sense8. Sense8, c'est fantastique. Si vous aimez pas, machin, c'est du fantastique. J'ai beaucoup aimé. Alors en gros, c'est l'histoire de 8 personnes qui sont liées entre elles euh, par de la sensation. À un moment ou à un autre dans leur vie, paf, ils sentent ce que ressentent d'autres personnes, mais c'est des gens totalement différents, des noirs, des asiatiques, des machins, des dinanina. Et dans ce groupe-là, parce qu'il y aurait beaucoup de groupes sensitifs, et toujours 8, il y avait un Allemand.
Mais c'est joué par un Allemand, hein, attention, hein, c'est vraiment, l'Allemand est joué par un Allemand, l'Indienne est jouée par une Indienne, c'est vraiment des acteurs du pays. Ah bah, je pense que c'est la série, il fait un mafieux allemand. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était beau, ce gosse, il a 35 ans, mais qu'est-ce qu'il était beau. Oh là 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 là. Il y a 2 séries à la suite où j'ai craqué sur l'acteur. Je pense que je les vois dans un autre, ça va me faire ni chaud ni froid. Donc dans Sense8, c'est l'allemand. Si vous regardez Sense8, Sense8, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, ça là, c'est vraiment du fantastique. Il y a un peu c'est matinée, c'est Netflix, il y a quand même un peu de cul. Quand même, un peu de cul lesbien aussi. Voilà, un peu, ouais, voilà, ça s'appelle la vie, mais bon, quand même, à ce niveau-là, première scène, un peu compliqué. Voilà. Voilà. Et entre-temps, en parallèle, je regardais Indian. Alors, je crois que je l'ai fait parce que c'est aussi, ça dure 20 minutes. C'est de la télé-réalité. Alors, moi, j'aime pas du tout ça à la base. Mais là, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de. Alors, c'est bien fait qu'à chaque épisode, on devait regarder le suivant. Sinon, c'est pas marrant. Ça s'appelle Indian Matchmaking. Il y a 2 saisons. Donc, en gros, c'est la plus grande marieuse d'Inde qui va aux États-Unis, qui va en Inde. Bon, faire marier. Mais disons que c'est pas forcément les mariages arrangés comme on peut nous le penser et que les jeunes peuvent le penser. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'occasion, ils veulent se marier dans leur ethnie, ils veulent se marier avec quelqu'un qui leur ressemble, voilà, etc., etc. Donc, et souvent, c'est pas des SDF, hein, c'est pas des secrétaires, c'est quand même des gens qui ont quand même un certain niveau de vie pour se payer déjà ce genre de service et qui peuvent exiger des médecins. Voilà, donc voilà. Mais c'est bien fait parce que on se prend au jeu il y a toujours une pétasse, il y en a une qui a jamais de chance, il y en a une qui a jamais... tellement pas de chance que j'ai pleuré avec elle, quoi, parce que franchement, elle me faisait trop penser à moi, tu vois, toi. Et bon, c'était rapide, hein, c'est 20 minutes, mais c'est tellement bien fait qu'on est obligé de regarder l'autre. Je fais non, non, Hélène, arrête, demain, tu dors, machin. Ça devait être début août, ça devait être pendant les vacances. Après, alors encore, j'ai craqué sur un acteur, j'ai regardé, hein, ZOA. Alors, donc c'est en français, en anglais, c'est la lettre O, A, et c'est original angel, l'ange originel. Et dans la série française, ils disent AO, ange originel. Alors, comment vous dire que c'était un kiff sans nom. Alors, les premières 20 minutes, j'étais là, je fais qu'est-ce que je regarde. Je comprenais rien, mais vraiment rien. Et au fur et à mesure, les choses, c'est QFD, sinon ça sert à rien, c'est clair. Et en gros, c'est une nana qui se fait enlever par quelqu'un, parce qu'elle avait, par un savant fou, on va dire, et elle est enfermée avec 4 autres personnes dans un sous-sol, et elle est aveugle à la base, suite à une expérience proche de la mort, je sais pas comment on appelle ça. Bref, NDE, Near Death Experience. Et elle essaie de s'échapper une fois, elle est agressée, allez je spoil, elle voit. Et là, elle voit à côté d'elle, parce que c'est une sorte d'octogone divisé en chambres avec transparent, tout ça, machin. Qu'elle est à côté de l'homme de sa vie, quoi, qui s'appelle Owen. Et le mec, il est trop beau. Autant dans la deuxième partie, moins. Mais dans la première partie, j'étais trop love de lui. Je vous dis, hein, je le vois ailleurs. Mais alors, moi, j'étais là, mais je pense que c'était plus histoire d'amour. C'est comme avec l'Allemand, il vivait une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, mais c'était trop beau. Bref. Non, je pense que c'est l'histoire d'amour qui me faisait kiffer. Et à un moment, donc, j'arrête. Mais j'avais dû repartir au travail, donc ça devait être mi-août. Et j'avais appelé mon père, je écoute, parce que c'est lui qui m'avait dit de regarder les IOA. Et il me dit, oh, je ne me plus, mais je crois que oui. Je suis rassure-moi qu'elle retrouve Owen. Elle retrouve Owen. Et en fin de compte, j'ai appris qu'il y avait il y a une sorte de chorégraphie qui s'installe entre les personnes, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et que j'avais vu un couple aussi un fun fact sur cette série. Donc c'est un couple qui avait fait la chorégraphie, bon pas sur la même musique, mais qui avait fait la même chorégraphie que ce que font ces gens à leur mariage. Bon, certes, tu te maries pas avec l'acteur. Donc fun fact, donc sur la deuxième partie, elle réussit ce qu'elle doit faire, elle arrive dans un monde, on va dire, parallèle.
On n'est pas dans Sliders non plus. Mais elle arrive dans un monde parallèle. Et donc, elle arrive, en quelle année on est 2016, on va dire. Et quel est le président des États-Unis et elle répond Barack Obama. Et je pense que l'infirmière a dû poser cette question parce qu'à un moment, elle ouvre le rideau et on voit la télé. Et au lieu de Trump, mais j'ai dit ça à ma copine Turo, c'était Joe Biden, à 4 ans à l'avance. Mais c'était trop marrant. Voilà, fun fact sur la deuxième, sur les 10 minutes du premier épisode de la deuxième saison. Mais c'était très bien. Voilà. Après, il y avait un truc qui me teasait bien, qui s'appelait L'éternelle sorcière. J'ai regardé 3 épisodes. Alors déjà, c'était pour ados. Ce que je ne suis plus depuis très longtemps. Et je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête. En gros, c'est Nana. Alors c'est en version originale, alors sous-titrée, parce qu'il n'y avait pas encore le. Moi, tout ce qui est aussi espagnol, latin, même si j'aime pas trop le truc latin, je les mets en sous-titre parce que je supporte pas les doublages en français des trucs espagnols. Il y a pas la. C'est tellement. On dirait qu'on surjoue. Mais c'est pas. Oui, on surjoue parce que c'est dans leur façon d'être, de jouer, qui sont comme ça. Donc, en les doublant, ça surjoue, donc ça me gonfle. Donc, je préfère regarder. Alors, je regardais en version originale, c'était du colombien, donc. Donc, en gros, à Cartagena de las Indias, qui est une grosse ville en Colombie, il y a, en 1700, je sais pas quoi, une jeune femme est brûlée pour sorcellerie. Et elle se retrouve en 2017, on va dire comme ça, je crois. Bon, ça partait bien, d'un bon sentiment, mais c'est devenu une telenovela pour gosses. Il me manquait plus qui chante, c'était Violetta ou Undo Stress. Donc j'ai arrêté au bout de 3. Bref, parce que la meuf, elle arrive de 1700, elle n'est pas du tout paniquée de voir des gens, enfin machin, elle est juste tombée dans les pommes parce qu'il y avait 2 mecs s'embrasser, mais c'est tout. Non, moi je vois des voitures, enfin je me réveille 300 ans plus tard, moi je vais être paniquée, voilà, enfin, quoique bon, je vis dans un monde relativement moderne, bon bref, bon, ça m'a gonflé, c'était surjoué. Après, ça c'était, ah oui, ça c'était en août, parce que j'ai regardé après sur, ah, alors tout ça c'était sur Netflix, hein, Artaka Carbone, Outlander, 3%, Sense8, Indian Matchmaking et ZOA, c'était tout sur Netflix. Hein. Je regarde très très peu. Il faut vraiment que je voie que. Parce que autant Netflix fait l'aléatoire et peut tomber sur des choses, autant Amazon non, donc ça me gonfle et donc des fois je tombe comme ça, mais vraiment par hasard. Donc, je regarde. Pourquoi j'avais. Ah oui, parce que peut-être j'avais vu un film sur Amazon. Je ne sais plus, j'avais vu Romulus. D'accord, ok. Ouais, ben faut que je me speed. Donc, voilà. Donc Romulus qui est sur une des légendes basées sur la création de Rome. Pas forcément des frères, mais bon là c'était parti sur un roi de... Alors en gros c'est 30 rois qui se partagent et c'est de la guerre et c'est les machins. C'est pas trop baisant, ça va, c'est pas... Il y a 2-3 scènes mais ça va, c'est pas trop choquant, moins que Netflix on va dire. Et ça se termine quand le roi, parce que ça se joue entre un roi et un esclave qui deviennent comme des frères, partent sur un village qui n'a plus de roi, parmi ces 30 rois, pour pouvoir créer quelque chose. Et le nom de Rome vient de Romia, qui était un culte à la louve, etc. Puisque Rome, dans un peu de culture, Rome a été construit par Rémus et Romulus, dédié donc au culte de la louve, puisqu'elle avait été élevée par une louve. Mais on pense que c'est plus une pute qui s'appelait Lupia, dont la louve, quoi. Donc, bref. Donc c'est un peu, voilà, une version de la création de Rome, peut-être sur une saison 2, je ne sais pas si je la verrai, mais je pense. Après, donc, j'ai regardé One Mississippi, c'est 2 saisons. Alors là, c'est vraiment du feeling good. Alors après, bon, que ce soit lesbienne ou hétéro, c'était pareil. En gros, c'est donc une personne lesbienne. Tig, qui revient à l'enterrement de sa mère, elle voit son frère et à côté mais c'est super beau le Mississippi en fin de compte, hein, si c'est du sable blanc, hein, c'est pas un vieux truc comme la Loire. Même ça ils réussissent les Américains. Donc en gros bon voilà
elle perd son boulot à Los Angeles, elle coupe avec sa copine, etc. Et elle refait un peu sa vie, pardon, c'est pas très sexe, là où elle vit, chez son beau-père qui ressemble à Tom Hanks, mais c'est impressionnant. Alors je sais plus comment il s'appelle, ce putain d'acteur, ça m'énerve. Il a été connu dans les années 80-90. Et franchement, c'est une deuxième saison et qu'un frère doit venir le voir, ce mec, il faut prendre Tom Hanks, hein, parce que c'est les mêmes. Hein, c'est la même. Ils ont pas pu prendre Tom Hanks, ils ont pris ce mec. Hein. Non, mais c'est du feeling good, c'est sympa, les gens se débrident, le mec est un peu sur son 31. Après, c'est pas non plus super joyeux, hein, il y a quand même une histoire d'agression sexuelle sur enfants, etc., qui se passe sur cette femme qui a été agressée sexuellement par son beau grand-père. Puisque c'est pas son père qui l'accueille, c'est son beau-père, mais le père est à moitié fou, elle a un demi-frère qui tient un stand de glace et qui danse, enfin, voilà. Mais bon, il y a quand même un peu un côté sombre sur cette histoire. Elle tombe amoureuse de sa productrice, parce qu'elle fait une émission de radio à Los Angeles, qu'elle déplace sur sa ville natale, et elle tombe amoureuse de sa productrice, mais qui est sa femme dans la vraie vie, qui est hétéro, etc. etc. Non, mais c'est du feeling good, il n'y a pas de... Même quand elle fréquente d'autres lesbiennes, il n'y a pas peut-être une scène de baiser, mais en soi, il n'y a pas de scène... ça reste quand même dans la mesure du possible, du feeling good. Voilà. Après, j'ai dû regarder... je sais pas pourquoi... Alors des fois j'ai du mal alors quand je regarde ce genre de série, j'ai du mal à passer à autre chose, du feeling good, c'est très bien, c'est calme. Donc j'ai quand même regardé Echo, la fameuse mini-série. Oui, c'est bien, mais on dirait un téléfilm d'M6. Voilà, ils ont juste rallongé, au lieu de se faire chier en 1h30, ils ont fait ça en 8 fois 50 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a pas... oui, c'est pas mal, attention. Moi, franchement, deuxième saison, je ne regarderai même pas. Voilà, il faut arrêter. Des fois, il faut rester sur, entre guillemets, une bonne impression. Ça se finit comme ça doit se finir. Et après, au spectateur, au téléspectateur, à faire son propre avis sur qui est qui et quoi qu'est-ce, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal. Il y a beaucoup de réponses non répondues. Peut-être ils ont fait exprès pour faire une deuxième saison, mais... Je sais pas, il y a plein de choses. Après, donc, là, ça tournait, quand je regardais Echo, ça tournait sur Netflix. Bon, c'est toujours sur Netflix Echo, donc c'est QFD. J'ai commencé à regarder The Imperfects. Alors, si vous avez aimé Umbrella Academy, vous aimerez The Imperfects et vice versa. Voilà, je pense que je suis persuadée à 100% qu'à la fin du dernier épisode de The Imperfect, il y aura, si vous avez aimé ça, vous aimerez Umbrella Academy. Umbrella Academy, j'ai eu du mal à regarder en soi. Voilà. Mais bon, The Imperfect, j'ai du mal sans avoir de mal. J'ai envie de le regarder, mais quand je regarde, ça me fait chier. Bon, ça dure pas longtemps, ça dure 40 minutes, mais bon, voilà, j'ai pas le temps. Là, hier soir, j'étais de sortie, donc, puisque je tourne cette vidéo samedi 19. Je crois, je sais plus comment on est, je ne sais plus, 17, voilà, et voilà, donc voilà les séries que j'ai regardées, les films que j'ai regardés, voilà. Si entre temps, mais ça m'étonnerait, ouais, le 22, bah, j'aurais peut-être fini, mais je ferais un update si vraiment, alors vous connaissez ma monomacrie, je ferai peut-être pas, je ferai exprès, je regarderai YouTube pour pouvoir commencer une nouvelle série de 23. Voilà, donc The Imperfect. Après, très rapidement, les tissus que j'ai récupérés, j'ai acheté donc du tissu sur le Bon Coin. À Emmaüs, ma cousine Deb m'a donné des trucs, que j'ai des draps, tout ça, que j'ai découpé, et j'en ai certains gardés. Là, il faut que je fasse la chambre. Et j'ai acheté du tissu sur ce tissu, puisqu'il faut que je fasse le baking des patchwork. Donc ça, c'était la première partie. La dame va arriver à midi, donc il faut que je me speed à changer les draps, faire le ménage, ce qui est tout à fait normal. Dès qu'elle est partie, je vous fais la deuxième partie que je téléchargerai après. Je préfère, parce que j'aurai vraiment pas le temps. Et la deuxième partie, alors, ça sera... Alors, après, comment vous le regardez, ça c'est... Il y aura les titres, hein, voilà.
Ça sera les sorties, ce que j'ai fait depuis le 13 juin. J'en ai pas fait des tonnes, j'en ai fait certaines, hein, je vais pas dire que mais je préfère en faire plus. Et les autres, alors c'est-à-dire ce qui m'est arrivé. Alors, je mettrai un update parce que, un petit spoil, il y aura la note globale de Airbnb. Voilà, à moins de me prendre 2 castagnes à la suite, voilà, elle est pas trop mal. Mais en tout cas, je ferai la même chose sur la deuxième partie parce que les gens ne veulent pas forcément regarder les mêmes choses. Mais en tout cas, voilà, elle dure 34 minutes. Je vous fais de très gros bisous. À tout de suite. Ou à plus tard avec un autre t-shirt parce que ça dépendra si je me suis douchée entre temps, etc. par rapport à Airbnb. Je vais faire la chambre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit.